Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la présence de tous qui sont connectés avec moi en ligne. Que l'Éternel vous bénisse richement. Je bénis tous partout dans le monde qui sont en train de me suivre en ce moment, que je voudrais communiquer la pensée de Dieu pour nos vies. La pensée de Dieu pour nos vies aujourd'hui, nous allons nous connecter, nous allons ouvrir le livre de Joël chapitre 2, verset 1, et nous allons sauter par les versets 12 et 13. Joël chapitre 2, verset 1 et puis verset 12 au 13. Je fais la lecture dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Joël 2, verset 1, 12 et 13. Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. 12 et 13. Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Il se répand des mots qu'il a envoyés. Seigneur Jésus, je te bénis pour la puissance de ta parole qui t'y a envoyée ce matin. Merci Seigneur. Je crois par l'aide du Saint-Esprit, ton peuple sera interpellé au travers de ce message. Et que ce message, Seigneur, puisse apporter l'esprit de la repentance à chacun de nous qui vont suivre ce message. Car tu as pensé ce matin que ton peuple puisse revenir en toi, que ton peuple puisse s'approcher de toi de tout leur cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin que le Saint-Esprit puisse nous aider à comprendre cette écriture. Que le Saint-Esprit ouvre notre entendement spirituel et que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs afin que cette parole pénètre dans nos cœurs et apporte le fruit de l'Esprit. Seigneur Jésus, bénis la présence de tous. Seigneur Jésus, je t'invite, Père, aide-moi par l'aide du Saint-Esprit. Qui suis-je, Seigneur Jésus? Je suis qu'un simple instrument, le canal par lequel tu vas utiliser pour bénir ton peuple et pour faire repentir ton peuple. Utilise-moi, Seigneur, que je sois connecté dans le prise de Saint-Esprit pour apporter ta pensée. Seigneur Jésus, je détruis toutes les pensées négatives du diable. Je détruis tous les esprits qui s'élèveront pour nous arracher cette belle parole. Au nom puissant de Jésus-Christ qui puisse aller dans les lieux arides. Seigneur, le début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit soit au contrôle de tout. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème de ce matin, c'est le son de la trompette. Notre thème de ce matin, c'est le son de la trompette. Ici, le Seigneur nous demande de faire retentir la trompette pour que tous les habitants de la terre puissent entendre et pouvoir se repentir de leurs mauvais actes. Le jour de l'Éternel est proche, bien-aimés. Que chacun de nous puisse mettre sa vie en ordre et que chacun de nous puisse se repentir de ses mauvais actes. Toi qui ne connaissais pas Jésus-Christ, comprends ce matin que le Seigneur, il dit, il revient bientôt. Seigneur Jésus, il revient bientôt. Dans le verset 12, il dit, maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes et avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Donc le Seigneur nous interpelle ce matin de revenir en lui de tout notre cœur. Donc,
il nous demande de nous repentir. Chacun de nous doit ouvrir son cœur et revenir auprès de notre Dieu. Le Seigneur a besoin que chacun de nous puisse s'approcher de lui pour demander la compassion et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible me dit qu'il est compatissant, il est lent à la colère et riche en bonté. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur, mais reviens à l'Éternel, ton Créateur. Il a besoin que chacun de nous puisse se repentir. Il a besoin que chacun de nous puisse revenir en Jésus-Christ. Car c'est lui le seul chemin que nous aurons la vie éternelle. Il dit qu'il est riche en bonté. Il est compatissant à tous qui se répandent de leur mal, à tous qui se répandent de leurs péchés. Il est là pour pouvoir pardonner nos péchés. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis ce matin la trompette qui sonne pour vous annoncer la bonne nouvelle de Christ. Je suis la trompette qui sonne ce matin. Je vous apporte la bonne nouvelle de Christ. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt pour chercher ses élus. Et ces élus, c'est les enfants de Dieu. Qui est l'enfant de Dieu ce matin? L'enfant de Dieu, c'est celui qui a crié à son nom. Il y a peut-être, tu te poses des questions. Que dois-je faire pour devenir son enfant? Que dois-je faire pour devenir enfant de Dieu? C'est simple, bien-aimé dans le Seigneur. C'est juste croire en Jésus-Christ. C'est juste l'accepter dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. Et automatiquement, tu deviendras un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est de revenir en lui, c'est de nous repentir et de croire en Jésus-Christ, que c'est lui le seul et le véritable Dieu. Et c'est en lui que nous aurons la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous interpelle ce matin que chacun de nous doit changer sa vie, car les jours de l'Éternel approchent. La Bible nous dit que Jésus revient bientôt. Bien-aimés dans le Seigneur, même si Jésus tarde à venir, mais sache-le qu'il y a la mort aussi. Si la mort nous surprend aujourd'hui, qui sera de tu, mon Dieu, mon bien-aimé? C'est la mort qui se reprend ce matin. C'est la mort qui se reprend aujourd'hui. Qui sera de tu? Qu'est-ce que sera de tu, mon bien-aimé? Toi qui n'as pas encore Jésus-Christ. Mais la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, quand il reviendra, qu'il nous retrouve, que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, nous allons rapidement, Matthieu chapitre 3, verset 1 au 2. Matthieu 3, verset 1 au 2e. La Bible nous dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Juda. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, le message de Jean-Baptiste à l'époque, c'était d'amener son peuple à la repentance. Et Jean-Baptiste, ce matin, c'est les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train d'apporter le message du salut aux pauvres, afin que chacun de nous puisse prendre les précautions d'organiser sa vie et de mettre sa vie en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, mais le Seigneur t'attire l'attention de te repentir et de laisser le faire du mal. La Bible de Dieu nous dit, dans le livre de Deutéronome 30, Deutéronome 30, verset 15 au 16e. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15 au 16e.
vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc le Seigneur, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, et la mort et le mal. Donc, nous sommes libres ce matin, afin que chacun de nous, il doit choisir. Que veux-tu, mon bien-aimé? Que veux-tu? Le choix est en nous. Chacun de nous, il doit choisir. Tu veux la vie et le bien, ou tu veux la mort et ses souffrances? C'est à toi de choisir qu'est-ce que tu veux. D'avoir la vie et ses biens, ou bien d'avoir la mort et ses souffrances. Mais le Seigneur, comme il est bon, il est plein d'amour, il nous dit d'aimer l'Éternel, d'aimer la vie. C'est un choix qu'il nous apporte, que chacun de nous, il doit aimer la vie. Mais c'est quoi aimer la vie? Il dit aimer la vie, c'est aimer l'Éternel de tout ton cœur. C'est lui qui aime son Dieu. C'est celui qui marche dans ses voies. La Bible nous dit dans le verset 16, c'est lui qui aime son Dieu, c'est celui qui observe ses commandements. C'est lui qui aime son Dieu, c'est celui qui marche dans ses lois et c'est lui qui obéit ses ordonnances. Il dit, si tu aimes ton Dieu, c'est toi qui vas vivre. Donc, il va permettre que la vie prenne place en toi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, la vie est meilleure que toutes les choses dans ce monde. Je te conseillerais d'aimer la vie, d'aimer l'Éternel. Car la vie est meilleure que la mort. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quel choisis-tu ce matin? La vie est le bien ou la mort est le mal? Sache-le si tu aimes ou si tu choisis la mort, tu seras malheureux. Tu vas passer tout le reste de ta vie à la souffrance et à l'enfer. Mais si tu choisis la vie, tu seras bien-aimé, aimé dans l'Éternel et tu auras la vie éternelle. Le Seigneur nous attire l'attention de l'aimer, d'aimer l'Éternel, notre Dieu, et de marcher dans ses voies, afin que nous puissions vivre. Si nous allons aimer le Seigneur, l'Éternel va nous bénir dans le pays où nous allons être en possession. Le Seigneur va nous bénir et le Seigneur va prendre soin de nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 23, dans le Nouveau Testament, Matthieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, verset 13, il dit ceci. Malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes les royaumes des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer aussi ceux qui veulent entrer. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est Jésus-Christ qui parle aux pharisiens hypocrites. Malheur à vous, hypocrites, qui fermez aux hommes les royaumes des cieux. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, il y a plusieurs hommes et des femmes qui sont là pour égarer le peuple de Dieu, qui sont là pour fermer les royaumes des cieux à celles qui veulent entrer.
Mais bien aimé dans le Seigneur, Seigneur Jésus, il dit, malheur à vous qui fermez la porte aux autres. Vous-même, vous ne voulez pas entrer et vous empêchez les autres. Vous égarez les autres de ne pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et toi qui égares les autres pour qu'ils ne puissent pas entrer dans le royaume des cieux, la Bible nous dit que tu es malheureux. Si tu ne repens pas, tu seras maudit dans ta vie. Mais le Seigneur, il attire ton attention de te repentir ce matin au travers ces paroles que nous sommes en train d'annoncer. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu ne veux pas te repentir et tu empêches aussi les autres à se repentir et revenir en Jésus-Christ, sache-le que tu seras maudit. Celui qui égare les autres et les enfants de Dieu, celui qui les égare, on l'appelle, c'est le diable et Satan. Sache-le que la mission du diable, c'est d'égarer les enfants de Dieu, parce qu'ils ne veulent pas aller tout seuls à l'enfer. C'est la raison pour laquelle il amène les enfants de Dieu à commettre les péchés, à vivre dans les désirs charnels, car c'est le seul moyen qui fait qu'il puisse amener beaucoup de monde à l'enfer avec lui ensemble. Mais le Seigneur, sa volonté, que chacun de nous puisse se repentir au travers de cette parole. Toi qui égares les autres, prends décision, change-toi bien-aimé, repens-toi dans son cœur et de croire en Jésus-Christ. Reviens en Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui aussi, il y a plusieurs hommes et des femmes qui sont des hypocrites. Jésus-Christ, il dit, si nous allons dans le verset 27 du même chapitre, il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux au dehors et qui au dedans sont pleins de ossements, de morts et de toute espèce d'impurité. Il y a beaucoup des hypocrites qui sont introduits dans l'église du Seigneur. Au dehors, ils paraissent comme des hommes et des femmes de Dieu, comme des enfants de Dieu. Mais au-dedans d'eux, sont pourris, sont pleins d'ossements. On les appelle des tombeaux blanchis. Mais le Seigneur ce matin, il dit que chacun de nous, il doit changer. Il doit changer de ses comportements. Il doit quitter l'esprit de l'hypocrisie. Il doit se repentir et de revenir en Jésus-Christ. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 8, au 9e verset. Matthieu 15, Matthieu 15, verset 8 au 9e. La Bible nous dit ceci. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont que des commandements d'hommes. Donc, il y a plusieurs qui sont à l'église aujourd'hui qu'on appelle des chrétiens. Mais ils sont là, mais ils n'adorent pas l'Éternel de tout leur cœur. Mais ils adorent le Seigneur de lèvres. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel ce matin, il a besoin d'un peuple qui l'adore de leur cœur. Il a besoin d'un peuple qui l'adore de tout leur cœur. Pas seulement des lèvres, mais de leur cœur. Nous nous approchons devant l'Éternel de tout notre cœur, mais pas avec l'hypocrisie. Nous ne soyons pas des tombeaux blanchis, nous ne soyons pas comme des pharisiens, des hypocrites, qui aux yeux des hommes, ils paraissent comme des justes, mais au-dedans d'eux, ils sont pleins de ossements.
Mais Seigneur Jésus a besoin d'un peuple qui l'adore avec un cœur converti. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, venons de tout notre cœur et repentons-nous. Produisons-nous des fruits dignes de la repentance. Sinon, nous allons tout périr, dit Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit, repentez-vous, sinon vous périrez tous. La repentance, bien-aimés dans le Seigneur, c'est la clé qui nous permet de nous approcher à Jésus-Christ. La repentance, c'est la clé qui nous permet de nous approcher et de nous prosterner, qu'il puisse avoir pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, venons à Jésus. Tu connais ta vie toi-même. Tu sais comment tu as conduit ta vie. Mais le Seigneur nous demande ce matin que chacun de nous doit revenir en Jésus-Christ. Venez nous prosterner. Que chacun de nous puisse demander que le Seigneur puisse avoir compassion de lui. Que le Seigneur puisse avoir miséricorde de lui. La Bible nous dit, dans le livre des Actes, chapitre 17, Acte 17, chapitre 17, verset 30. La Bible nous dit ceci. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonçait maintenant tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Bien-aimés dans le Seigneur, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire au peuple de Dieu que le Seigneur ne prend pas compte des temps de l'ignorance, les temps que tu ne connaissais pas Jésus, les temps que tu n'as pas encore entendu la parole de l'Éternel. Donc le Seigneur, il ne prend pas compte. Mais maintenant, Dieu, maintenant que cette parole est annoncée, c'est à nous de prendre décision, de nous repentir et de changer nos vies. Que chacun de nous, au travers de cette parole, de pouvoir changer sa façon de vivre, de pouvoir changer, de pouvoir se repentir et de croire en Jésus-Christ. Il nous demande de croire en lui pour qu'il puisse nous donner une vie gratuitement. La volonté de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est d'avoir la vie éternelle, une vie sans souffrance. C'est la raison qu'il nous a dit, je mets devant vous la vie et la mort. Donc nous sommes libres de choisir Jésus-Christ pour que nous puissions avoir la vie. Et toi qui ne veux pas prendre la décision de quitter la vie du péché, sache-le qu'il y a une punition qui t'attend. Sache-le que Jésus revient bientôt. Et quand il viendra, qu'est-ce qui sera de toi? Avec la vie que tu mènes, avec la vie de désordre que tu mènes, qui viendra de toi, mon bien-aimé? Mais il n'est pas encore trop tard. Le temps nous est donné de chacun de nous de se repentir. C'est ça, la trompette qui sonne aujourd'hui, qui nous amène la parole de la repentance. Que chacun de nous puisse se repentir de ses mauvaises voies et de ses mauvais actes. Que chacun de nous puisse croire en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il nous demande que chacun de nous puisse produire les fruits dignes de la repentance, les fruits dignes des enfants de Dieu. Et que le monde voie qu'au travers nos fruits, qu'au travers nos actes, que le monde puisse revenir à Jésus-Christ. Qu'au travers nos comportements, nous qui écoutons la parole de Dieu,
qu'au travers de nos agissements, nous qui écoutons la parole de Dieu, que nous puissions attirer celles qui ne croient pas en Jésus, de revenir en Jésus-Christ et de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. La Bible nous dit, si nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés, nous et nos familles. Donc, pour que nos familles soient sauvées, il faudrait que tu puisses croire davantage en Jésus-Christ. Crois d'abord en Jésus-Christ. Et tu verras les saluts dans ta vie et tu verras les saluts dans ta famille. La sonnette, c'est celui qui sonne ce matin. C'est lui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entend la parole de Dieu qui est descendue ce matin. Et que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse sa parole et que l'Éternel bénisse tous qui étaient en ligne, que vient d'écouter cette parole de la trompette de Dieu. Que l'Éternel bénisse votre participation dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je voudrais prier pour la parole que nous venons d'écouter. Seigneur Jésus, je te bénis pour la trompette que tu viens de sonner ce matin. Seigneur Jésus, merci, car je crois au travers de cette parole, il y a quelqu'un qui a reçu le salut. Il y a quelqu'un qui vient de quitter le monde des ténèbres. Il y a quelqu'un qui vient d'accepter dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. Je le crois, Seigneur, qu'au travers de cette parole, le monde est bouleversé. Qu'au travers de cette parole, la repentance est rentrée dans la vie de quelqu'un. Ô Seigneur Jésus, que cette parole apporte les fruits de la repentance à tous qui viennent de suivre ces écritures. Seigneur Jésus, bénis la participation de tous qui étaient connectés en direct et de tous qui vont suivre ces messages de loin et de près. Seigneur Jésus, que ce message puisse apporter les fruits de la repentance, que ce message, Seigneur, puisse demeurer dans nos cœurs. Que ce message, Seigneur, puisse éclairer nos vies. Que ce message, Seigneur, puisse apporter la vie dans nos cœurs. Oh Seigneur, je te bénis de m'avoir utilisé comme un simple instrument. Seigneur Jésus, continue de garder ton peuple. Ce peuple qui a cru en toi. Ce peuple qu'on appelle les enfants de Dieu. Continue de nous garder par ta puissance, Seigneur. Ne laisse pas que le diable puisse nous égarer à nouveau. Oh Jésus, si tu nous as donné la vie, car tu savais. Si tu nous as donné de l'importance, car tu savais. Oh Seigneur, protège-nous à tout moment. Ne nous laisse plus que le diable puisse nous égarer. Ne nous laisse plus, Seigneur, que le diable nous amène encore à commettre la vie du péché. Mais apporte, Seigneur, le salut à chacun de nous qui vient d'écouter cette parole. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom, car c'est le seul nom qui nous a amené le salut dans le monde. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous te prions. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et que l'Éternel vous bénisse. Je vous souhaite un bon dimanche à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.